Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes ce matin le 21 mai 2024 et on recommence une semaine après un long week-end de Pentecôte. Les marchés américains étaient ouverts hier et c'est assez impressionnant parce qu'il n'y a pas des tonnes de choses à dire. On notera simplement qu'il y a un espèce de calme en attendant les chiffres de Nvidia qui vont sortir demain soir. C'est un petit peu le thème du moment. Alors il y a 2-3 choses qui se passent autour de ça, mais les chiffres de Nvidia sont extrêmement importants. D'ailleurs, le titre s'est très bien comporté hier soir. Il termine parfaitement à 948 ou 49, toujours en dessous de cette résistance des 950, plus 3%. Et visiblement, on se pose pas trop de questions. Les seules questions qu'on se pose sur Nvidia, c'est de combien ils vont être meilleurs que les attentes. Donc oui, la thématique du jour, pour l'instant, en tous les cas, c'est vraiment les chiffres de Nvidia. Alors ce qui est assez intéressant dans la presse de ce matin, c'est que quand vous lisez les informations au sujet de Nvidia, tout le monde est bullish sans exception. Personne ne se pose de questions. Personne n'est en train de nous dire que on n'arrive pas à casser les 950. Et si déception il y avait, alors oui, il y a 2-3 psychopathes dans le marché qui commencent à dire attention, attention, parce que vous savez, il y a quand même des sociétés qui sont en train de monter leurs propres semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle. Des petits noms comme Google ou comme Amazon encore. Donc tous ceux-là sont en train de développer leur propre technique d'intelligence artificielle. Donc ça pourrait poser des problèmes de concurrence à Nvidia un jour, mais ça, on s'en tape, on s'en fiche. La seule chose qui nous intéresse, c'est de combien Nvidia va faire mieux demain soir et de combien Nvidia va monter demain soir après ces excellents chiffres après avoir pulvérisé toutes les attentes. Donc c'est la seule question qui nous reste pour l'instant et les gens sont plutôt motivés. Alors en ce qui concerne les indices, on a terminé plus ou moins en hausse un peu partout. Le S&P 500, nouveau record. Le Nasdaq, nouveau record. Mais le Dow Jones repasse sous les 40 000. Et tout ça, c'est à cause de JP Morgan. Et JP Morgan, c'est assez simple. C'est le CEO qui a parlé hier. Il a parlé aux médias et monsieur Jamie Dimon a tout simplement raconté que lui, de toute façon, il se voyait plus vraiment CEO pour très longtemps. Il disait que dans les 5 prochaines années, il se pourrait qu'il nomme un nouveau CEO et qu'il s'en aille. Dans les 5 prochaines années, c'est-à-dire ça peut être la semaine prochaine comme dans 5 ans. Donc du coup, les marchés se sont dit « Ah, Dimon s'en va, attention !» Et la deuxième chose qu'il a rajouté, surtout la deuxième chose qu'il a précisé, c'est que à ce niveau-là, de valorisation des titres de JP Morgan, jamais ils ne feront un share buyback, jamais ils ne rachèteront leurs propres actions. Ce qui veut autrement dire, c'est trop cher. Donc du coup, le titre a perdu 4,5% hier soir, et c'est pour ça que le Dow Jones est repassé sous les 40 000 hier. Autrement, pour le reste, eh bien, on regarde un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. On notera la publication de Palo Alto hier soir. Alors là aussi, assez intéressant à regarder. Palo Alto a publié des chiffres relativement bons, mais on sait qu'ils sont en train de migrer une de leurs plateformes à l'interne. Donc c'est une nouvelle manière d'encaisser de l'argent à terme, mais ça prend du temps pour migrer. Et donc du coup, Palo Alto s'est montré très prudent. Et surtout, ils ont un discours très long-termiste. Les chiffres sont pas mauvais l'un dans l'autre, mais plus ou moins en ligne avec les attentes, on va dire. Et puis, ils ont une vision très long terme. Mais la vision très long terme, ça plaît pas des masses aux investisseurs. Donc, du coup, hier soir, boum, le titre a perdu et 10% parce que ils gagnent du fric, mais pas assez vite. Donc, du coup, on est un peu impatient. Résultat, ça mettait un peu la pression sur Palo Alto, un peu à l'image des mauvais chiffres qu'ils ont déjà publiés il y a quelques mois en arrière. Donc, c'est pas une grosse surprise. Simplement, c'est la manière de vouloir faire de l'argent qui ne plaît pas forcément au marché pour l'instant, et il faut surtout plaire au marché. Et puis, une chose dont on parle également, c'est les minutes du FOMC Meeting. Demain soir, avant la clôture aux États-Unis, il y aura la publication des minutes du FOMC Meeting. Alors après la clôture, on sera très occupé avec Nvidia, mais avant la clôture, on va devoir décortiquer les pages du FOMC Meeting, le rapport écrit du FOMC Meeting en quelques minutes, afin de savoir si ils ont dit d'autres choses à l'écrit qu'à l'oral. Oui, parce que l'oral, il y a 2 semaines en arrière, on l'a mis 2-3 jours à accepter de dire oui, c'était plutôt un discours positif pour l'avenir, plutôt dovish, donc en direction d'une baisse des taux. Mais maintenant, si on le lit, peut-être qu'il y a d'autres mots à l'intérieur qui vont être interprétés différemment. Donc ça sera à surveiller, ça sera important demain soir. Mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Pour l'instant, c'est très calme ce matin. On notera quand même qu'en Asie, eh bien, il y a Li Auto qui a publié ses chiffres, voiture électrique, donc catastrophique, moins 20% le titre. Tout le secteur se fait laminer de l'autre côté de la planète. Dans tout le secteur automobile, voiture électrique est sous pression à cause de Li Auto. On peut imaginer que ça risque d'éteindre sur Tesla ce soir.
Oui, ça marche moins bien que prévu les voitures électriques parce que c'est moins bien que prévu aussi. Et puis c'est peut-être pas tant une révolution que ça. Pas mal de questions qui se posent sur le sujet et on voit qu'au niveau des ventes depuis quelques temps, ça va pas très bien. Donc encore une confirmation de ce côté-là. Donc ce matin, Hong Kong est en baisse de 2%, la Chine est en légère baisse parce qu'on sent que ça veut pas vraiment y aller, que le rebond, il a quand même beaucoup monté ces derniers temps, mais on voit que finalement le stimulus qu'on attend vraiment de la part du gouvernement n'est pas vraiment très présent pour l'instant, donc du coup il y a un petit peu de déception pour l'instant, mais ne nous emballons pas pour l'instant. Le rebond est toujours vivant, mais simplement il y a quelques prises de profit, surtout à cause de la technologie. On entend aussi du côté de l'Asie qui sont plutôt méfiants par rapport aux chiffres de Nvidia, et puis on entend aussi que Tencent, eux, ils ont mis un nouveau jeu online qui a été immédiatement retiré du online parce que ça marchait pas comme ils voulaient, donc le titre perdait également 3%. Du côté des matières premières, le pétrole ne fait rien, j'ai envie de dire assez étonnamment, parce qu'avec l'histoire du crash de l'hélicoptère du président iranien, on aurait pu craindre certaines tensions, puisqu'évidemment, il y a eu immédiatement des rumeurs comme quoi ce n'était pas forcément un accident. En même temps, on reproche aussi beaucoup aux sanctions américaines sur l'Iran, puisqu'ils n'avaient pas forcément les pièces nécessaires pour entretenir l'hélicoptère du président. Bref, le président iranien est mort, donc ça va emmener une succession, ça peut créer des tensions, mais pour l'instant, aucun effet sur le pétrole. On notera aussi que le roi d'Arabie Saoudite n'est pas en super forme non plus, donc du coup, on se pose aussi des questions sur sa succession à lui. Bref, du coup, ça peut aussi bousculer un petit peu le Moyen-Orient, mais pour l'instant, le pétrole ne bouge pas. L'or est à 2417, l'argent est à 31 $, et puis surtout, ça a bougé sur les cryptos, puisque le Bitcoin a cassé les 70 000 durant la nuit. Là, on est à 71 000 $ et des poussières. L'Ethereum a pris quasiment 20% parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une approbation de la part des autorités américaines pour un ETF sur l'Ethereum, chose qui avait été repoussée au calendrier grec, voire possiblement ça n'arriverait jamais. Mais là, apparemment, selon des sources bien informées, eh bien, ça pourrait arriver cette semaine, un nouvel Ethereum sur les crypto-monnaies, mais cette fois sur l'Ethereum. Donc du coup, la réaction de la crypto-monnaie derrière a été assez spectaculaire, donc un petit peu d'enthousiasme de ce côté-là. Mais pour le reste, c'est super calme. On a l'impression que c'était férié partout dans le monde. Et puis car on commence la semaine gentiment. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de banquiers centraux qui vont parler. On va très bien les écouter par rapport à la thématique des baisses de taux. La plupart des banquiers centraux qui ont parlé la semaine dernière et ce week-end avaient plutôt une vision. On va attendre pour l'instant avec des taux élevés, mais il n'y a pas d'urgence de baisser les taux. Mais le marché s'attend toujours à 2 baisses de taux, une en septembre et une en décembre. Après, en fonction des chiffres économiques qui viendront ces prochains temps, on ne sait jamais, il pourrait y avoir de bonnes surprises et on se dira peut-être 3 baisses de taux. Ça, ce sera à discuter ces prochains jours. En tout cas, il faudra bien écouter. Il y a des Bostich, il y a des Waller qui vont parler. Et puis surtout, il y aura Madame Lagarde qui va parler et Madame Yellen qui va parler aussi. Bon, Madame Yellen, il ne faut pas s'attendre à de grandes déclarations au niveau de la politique des banques centrales parce qu'elle n'est plus patronne de la Fed, même si par moment j'ai l'impression qu'elle pense qu'elle l'est encore. Mais néanmoins, on va l'écouter très attentivement. Il y aura également le PPI en Allemagne, mais je suis pas sûr que ça change la face du monde dans l'immédiat. Pour le moment, les futurs ne font pas grand-chose. Tout est calme. On attend simplement de savoir combien Nvidia va monter demain soir. Et puis après, on y verra plus clair, comme d'habitude. Voilà, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de la commenter et de revenir demain matin avec une semaine qui sera vraiment bien enclenchée. On espère qu'il y aura un petit peu plus de dynamisme. Très belle journée à tous et très bon retour de week-end à tout le monde. À demain. Bye bye.